Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de la maison commune de Hagetmau où nous avons plaisir, moi-même en tant que maire, les adjoints présents à mes côtés et les conseillers municipaux présents, à vous accueillir ce matin. Donc c'est un moment traditionnel que nous souhaitons chaque année pour que les nouveaux habitants dans notre commune puissent rencontrer les élus et puissent échanger avec eux. C'est aussi pour nous l'occasion de vous souhaiter officiellement la bienvenue dans la ville de Hagetmau. Madame le maire a ensuite fait l'inventaire des différentes possibilités offertes par la ville, que ce soit au niveau sportif, artisanal, des services ou des associations. Elle a aussi fait la liste des différentes aides offertes aux jeunes scolaires ou étudiants. Enfin, elle a présenté son équipe. Alors pour porter cette ambition, bien sûr, il a besoin d'une équipe qui est pour partie à mes côtés aujourd'hui et que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par les dames. À ma droite, voilà, Madame Castro, mon voisin, Carmen Castro, mon voisin, qui est adjointe en charge de l'action sociale et qui est également pour moi un couteau suisse parce qu'elle sait à peu près tout faire dans cette mairie. Donc voilà, Carmen Castro, mon voisin, vous pouvez l'identifier, voilà. Alors lui aussi est couteau suisse, il est premier adjoint en charge de l'urbanisme, mais il sait faire aussi beaucoup d'autres choses, il ne rechigne jamais à la tâche, toujours disponible, jeune et fringant, et alors vous noterez qu'il a, un jour vous remarquerez son rire, un rire guttural qu'on reconnaît parmi beaucoup, c'est monsieur Jean-Claude Catu. Alors la gestion d'une commune, ça nécessite de gérer très sérieusement les finances. Eh bien nous avons une dame qui tient les cordons de la bourse avec brio, voilà Colette Destrade. Un jeune et fringant jeune homme, voilà, qui s'occupe des associations sportives et de la Cité Verte dont je parlais, donc vous le verrez là aussi autour de terrain ou au sein des associations, il est très présent, Patrice Rayet. Clémence, alors vous reconnaîtrez son sourire parmi des centaines, elle est toujours très agréable, elle sera toujours à votre écoute, elle s'occupe des affaires scolaires, donc là c'est pour les plus jeunes, école maternelle et école Simone Veil, c'est Clémence Ponce. Alors il y a aussi à la mairie des postes très techniques qui doivent être tenus par des personnes qui ont vraiment des compétences techniques et moi je suis très heureuse d'avoir pour s'occuper de tout ce qui est réseau, eau et assainissement. Ce sont des sujets sensibles et délicats et il est très compétent en la matière, Benoît Labatte. Alors, le dernier des adjoints que je vais vous présenter a la particularité de faire un grand écart dans ses fonctions, à savoir qu'il est en charge du développement économique, qui est une compétence majeure, même si elle est plutôt portée par l'intercommunalité, et également, eh bien, lorsque vous allez rencontrer des problèmes, alors j'espère pas de voisinage, c'est pas ce que je vous souhaite, mais de quelque nature que ce soit, vous aurez affaire là aussi à quelqu'un de très compétent parce que c'est un peu son ancien métier, donc il s'occupe de la sécurité et de la tranquillité publique de notre ville. Il était gendarme de métier, c'est Christian Lafave. Nous avons également des conseillers délégués et conseillers municipaux qui prennent aussi chacun à leur place une part dans la vitalité, dans le fonctionnement de notre commune. Monsieur Henri Ternus. Henri qui a été adjoint, qui est désormais conseiller délégué, est également président d'une association qui propose très régulièrement des pièces de théâtre à la salle Aquitaine. Donc vous verrez bientôt les programmes distribués et vous pourrez venir vous régaler. Souvent des pièces qui sont plutôt burlesques. Vous pourrez venir. Voilà, à partir du 27 octobre, salle Aquitaine.
principale. Alors, Christelle Laguillan, la voici. Géraldine Castets avec ses 2 petits-enfants. Nicole Fourcade, que je ne voyais pas là au web. Voilà Nicole. Et puis Anne-Marie Dupouille également, très investie. Alors voilà. Bonjour messieurs, dames. Vous venez de vous installer sur Ajedmo. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé jusque chez nous? On a découvert la région en venant de Campicard. On est venu plusieurs fois, on cherchait à acheter, et on a trouvé une maison ici. Et d'où êtes-vous originaire? D'Avignon. Entre Avignon et Nîmes, on était au milieu. Orange à côté, Avignon et Nîmes, on était au milieu. Et donc, au moment où vous avez pris la retraite, vous avez eu envie de quitter cette région? Pour la tranquillité, pour la sécurité. On aime beaucoup l'océan. On n'en est pas loin, on peut y aller. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans Ajedmo? Le sport, beaucoup de chemin pour marcher, beaucoup de sport, de randonnée, beaucoup de tranquillité. Il y a tous les commerces. Les gens sont très aimables. Oui, les gens sont aimables, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Et donc, vous avez acheté une maison? Ouais. Oui. Écoutez, bienvenue à Ajedmo alors. On vous remercie beaucoup. Donc, nous savons que vous êtes de nouveau venu à Ajedmo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé ici, d'où vous venez? Donc nous sommes belges et nous sommes arrivés à Ajedmo un peu par hasard, étant donné qu'on voulait déménager sur la France, mais notre objectif n'était pas Ajedmo au départ. Et on est venu pour le ciel bleu, surtout le soleil, parce que ça on n'a pas chez nous. Pas trop en ce moment, hein? Oui, pas trop pour l'instant, mais ça va quand même. Et donc nous sommes tombés sur une maison ici à Ajedmo qui était en vente, et voilà, et on est arrivé début juin. Et alors, quelles sont vos impressions? On est super enchantés. Franchement, on a eu un accueil formidable, que ce soit à la mairie, déjà, lorsque nous sommes venus, les voisins, lors de la feria, toutes les personnes qu'on a rencontrées, franchement, on est étonnés de la gentillesse de tout le monde. Monique et tout ça, on l'a rencontré à la feria. C'est ça, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Voilà. Et donc, finalement, ce désir de quitter la Belgique, c'était pourquoi? Pour le soleil surtout. Ah, c'était surtout. Ouais, pour le soleil. Oui. Et puis on a beaucoup voyagé. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. On adore la Belgique, oui, mais pas le climat. Et ça fait quand même 5 ans qu'on voulait passer le pas. Mais bon, c'est difficile. Et c'est pas un problème de quitter toute une vie et la famille, je suppose? Oui, c'est pas facile, mais on a quand même pris la décision et on ne le regrette pas. Et la famille, ça va, tout s'est bien passé. On retourne de temps en temps en Belgique. Il y a beaucoup de kilomètres, mais ça va. Bien, mais écoutez, bienvenue et puis une prochaine fois. Je pense qu'on va se rencontrer rapidement. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, alors vous avez donc repris la pâtisserie au Mont Gâteau de Delphine. Et alors, expliquez-nous, comment ça vous est venu? Comment êtes-vous arrivé jusqu'à Ajedmo? Donc on était sur Biscarrosse, sur le nord des Landes, et on cherchait à s'installer, et en fait on a vu cette entreprise à reprendre qui nous a vraiment tapé dans l'œil au niveau de autant la qualité des produits que le magasin lui-même et le laboratoire derrière. Puis ça nous a vraiment tapé dans l'œil. Selena étant originaire de Aire-sur-Adour, on se rapprochait un peu plus du pays, et voilà. Et donc, vous-même, vous êtes pâtissier? Oui, exactement, depuis 15 ans maintenant, où j'ai commencé ma formation. Et puis voilà, j'ai fait un joli parcours, au niveau des entreprises dans lesquelles j'ai pu passer. Voilà, donc Vous avez travaillé ailleurs que dans les Landes? Oui, parce que moi je suis originaire de l'Aude, donc j'ai travaillé dans des pâtisseries, chocolateries dans l'Aude, dans des restaurants macarons Michelin, hôtel 5 étoiles. Voilà, j'ai travaillé dans des pâtisseries de renom. Et Delphine était un peu spécialiste du chocolat. Est-ce que vous allez continuer dans cette voie? Alors oui, Delphine avait une très belle boutique et on souhaite continuer vraiment dans le même esprit. Donc avec ma pâte personnelle
Et voilà, mais on va continuer dans le même esprit et apporter quand même de nouvelles choses. Et donc, c'est Serena, hein? Donc vous n'êtes pas pâtissière? Non, pas du tout. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Et on savait depuis longtemps que notre ambition professionnelle commune, c'était d'avoir notre propre boutique et notre propre entreprise. Donc du coup, là, on a sauté sur l'occasion, on a trouvé cette entreprise qui était magnifique. Et donc moi, j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté mon amour premier professionnel pour me lancer dans une aventure familiale. Et alors, vos premières impressions? Eh bien, on est très content d'être à Jacmot. C'est une ville très accueillante. Très dynamique, très chaleureuse. Vraiment, moi, j'avais pas trop de doutes. Je connaissais quand même plutôt bien. Donc, j'étais plutôt enchantée dans l'idée d'investir ici. Et les habitants sont très accueillants, sont vraiment super chaleureux. Donc, ça fait plaisir de voir un jeune couple s'installer au centre-ville. Hein? Oui, c'est un peu ce qu'on nous dit aussi. On nous dit souvent, c'est chouette, vous êtes jeune, ça dynamise. Et puis du coup, on se dit, vous allez rester. Donc, oui. Et avec une petite fille? Oui, exactement. Hein, voyons. Alors, c'est bien Jacmot? Comment tu t'appelles, toi? Bien, mais écoutez, merci et bienvenue. Merci à vous.